sais, on est vraiment fermé ici à Parc Extension, mais bon, vas-y, moi je suis content de où est-ce que je viens, man, tu vois. Cultures différentes, les gens sont différents, les gens ont des bons cœurs, bonne tête, une mentalité, puis c'est ça qui fait. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis avec mon frérot 8 Bambino. Ça dit quoi mon gars? On est là ici, Bambino, avec Gab Morrison, Parkex, vous savez c'est comment. Déjà frérot, on est dans quel quartier là pour commencer? Donc comme je dis ici, on est à Parkex, Parc Extension, la 80. Donc c'est ça ici, tu vois, c'est un quartier genre assez particulier, si je peux dire ça comme ça. Comme tu peux voir ici, il n'y a pas beaucoup de comme moi. On est dans un quartier où est-ce que l'ethnicité est assez particulière à Montréal. Ça ici, c'est beaucoup de genre de personnes de l'Asie du Sud, des Indiens, des Pakistanais, Sri Lankais et tout ça, tu vois. Donc, moi, c'est un peu dans l'environnement où est-ce que j'ai grandi, puis j'ai su m'y faire, on peut dire ça comme ça, tu vois. Je te laisse te présenter aussi frérot. Comme je dis, yo, Bambino, sur la place. Moi, bien sûr, rappeur. Combien de temps? Peut-être 5 ans, un truc comme ça. C'est ça, tu vois. Moi, je suis originaire d'ici. J'ai commencé la musique, 5 ans. C'est venu d'un coup. Là, on est là, puis on est à Montréal, puis nous, on bouge en France là après. Inch'Allah, bien sûr. Frérot, t'es pas tout seul aussi. Ton collègue, il est un peu dans la musique. Je suis pas tout seul. Là, ici, je suis avec mon gars. Ça, c'est Rémi. Ingé son, maker. C'est-à-dire frérot, explique un peu comment t'as commencé le son, toi. Moi de base, je viens des Antilles, de Samba. Puis Bambino, c'est un des premiers gars que j'ai rencontré quand je suis arrivé ici. Puis après, c'est ça, à partir du moment où on s'est rencontrés, on a commencé à travailler ensemble. Puis ça, là, comme le déclic qui s'est fait direct. Puis oui. On avance ensemble. Hein. Ce qui est fou, c'est que tu vois comment je l'ai connu avec lui, c'est que j'avais une petite commission à faire vers quelqu'un. Il m'a dit, ouais, tu sais, viens tel coin, à tel spot, je suis chez mon boy, juste pour venir, ça va être chill. Moi, t'inquiète. Sauti, j'arrive. Ouais, je viens chez lui, puis je suis comme, ouais, t'inquiète, tu vois, c'était un studio, comme, c'était chez lui, mais vas-y, c'était studio. Lui, dans la musique. Studio, là, c'était chez moi, là, je dormais à côté de là où j'enregistrais. C'était mon ordi, c'était. Ouais. C'était la vie, tu vois, on est là, on chillait, je l'ai fait écouter, j'avais sorti peut-être quoi, 1-2 chansons dans ce temps-là. Ouais. Je l'ai fait écouter, la file, puis on a commencé, au début on a commencé, on a fait un beat ensemble, tu vois, on a fait un track, on l'a sorti. Dans ce temps-là, je rappais en anglais en plus. Ah. Là, ouais, là, pour ça, tu sais, j'ai évolué, on va dire. Parce que vu qu'ici, on est à Montréal, on est comme la seule métropole qui est francophone, tu vois. Donc on est comme un peu comme, tu sais, on est dans notre propre coin, il y a les États-Unis juste en bas, t'as Toronto, t'as l'Ontario, puis toutes les autres provinces canadiennes, tu vois. C'est pas comme les autres, si je peux dire, pays. Donc, je pensais beaucoup plus le faire en anglais. Après ça, tu sais, grâce à lui quand même, si je peux dire. Lui et Matt. Comme shout out à lui, by the way, au Attila, on est là. On sont aussi lui en France, justement. Ben, grâce à eux, tu sais, ils m'ont encouragé à faire vraiment du rap français. Surtout lui, il m'a dit, si tu prends ton flow en anglais, tu le mets en français, ça tue ça, bro. Tu vois, là, j'ai dit, ok, tu sais quoi? Vas-y, je te fais confiance, je te trust. Yo, pour le reste, ça a marché, man. Ça a marché. T'as clippé un peu dans les alentours ou quoi? T'as fait quelques clips par ici? Ouais, j'ai déjà clippé dans le quartier, c'est sûr pas ici. Là, ici, tu vois, on est comme à Jean Talon. Ce Jean Talon, ça, c'est la rue qui, quand même, relie pas mal tout Montréal, de l'ouest à l'est. Ici, on est comme en plein milieu de la ville, justement. Tu vois, si tu descends cette rue-là, qui est justement la rue Parc, la rue Parc, tu arrives directement downtown, tu passes par tous les quartiers avant d'arriver au centre-ville. Puis, tu sais, c'est ça. Donc moi, Jean Talon ici, c'est plus vraiment, tu sais, comme tu vois, c'est beaucoup plus affaires, il y a beaucoup plus de business, des marchés. Ouais, je vois ça un les petit peu. restos et tout, tu vois. Là, après ça, c'est la manière que, tu sais, je dis affaires et tout, la manière que c'est fait ici, c'est un peu ghetto, si je peux dire, comparé à d'autres endroits de la ville, si on veut. Ça, tu vois, ici, ça, c'est la maison, ce resto-là, lit là. C'est-à-dire, ça mange quoi ici, tiens, d'ailleurs? Plus dans le quartier, on retrouve quoi un peu comme truc à manger? Mais comme je te dis, tu vois, ici, on est dans un quartier qui est très sud-asiatique, tu vois. Donc vraiment, c'est la bouffe indienne, si je peux dire, tu vois. C'est la bouffe indienne, puis la meilleure à Montréal.
Il n'y a pas d'autres. Tu vois, là, on en voit un, juste là, ici, tu vois. Ça, c'est un resto, mais si tu penses que c'est le dernier, mon gars, c'est pas fini. Il y en a au moins 10-15 sur la route, là. Ah, c'est comme ça, tu vois. Et justement, tu m'as dit c'est le quartier Asie, de ceux qui viennent d'Asie du Sud-Est. Ouais. Est-ce qu'il y a des mecs un peu, ils s'intéressent un peu au rap? Parce que tu sais, c'est pas une communauté qu'on voit souvent dans le rap. Non, c'est vrai. C'est pas une communauté qu'on voit souvent dans le rap. Justement, tu vois, c'est pas une communauté aussi que même, tu sais, on va dire, si je peux dire comme un peu sur la scène mondiale que tout le monde connaît. Ou un truc comme ça, je crois qu'on va aller par là. C'est pas une communauté où est-ce que tout le monde connaît. Ils savent pas les chansons comment, ils connaissent juste peut-être pour les films genre indiens, les Bollywood et tout ça. Mais si je peux te répondre à ta question, ouais, c'est des gens qui écoutent du rap, tu comprends, il y a du rap indien, puis bro, c'est des millions, des milliards de vues là que nous on connaît pas, tu vois. C'est une communauté avec beaucoup de personnes. Tu vois, c'est des familles grandes et tout ça, donc ils consomment vraiment le rap, ils en font du rap. Ici, vu qu'on est à Montréal, il n'y en a pas autant, parce que c'est beaucoup plus de gens qui sont anglophones, même encore là. Tu sais, dans ce quartier ici, si je vais dans un dépanneur, ben dépanneur c'est quoi, un marché pour vous? Ouais, une épicerie. Ouais, une épicerie, voilà. Ouais. Ben, pas vraiment, c'est vraiment juste un marché du coin, tu vois. Ouais, c'est épicerie, nous on dit ça. Ok, d'accord, je vois. Parce que pour nous, épicerie, c'est un gros truc. Ouais, mais nous, épicerie, c'est les dépanneurs en fait. Ok, d'accord, je vois. Mais c'est ça, donc ici c'est plus anglophone. Donc, tu sais, ils écoutent beaucoup plus de rappeurs, on va dire US. Ouais, vraiment plus qu'ils sont US et du rap indien, si je peux dire, mais c'est ça. Et toi, c'est quoi ton délire? T'écoutes quoi, toi, généralement? Moi, généralement, bon, tu sais, j'ai grandi à Montréal. Les États-Unis, pour nous, c'est juste à côté, donc on avait beaucoup plus l'influence de là. Tu sais, j'ai eu l'influence avec, moi, c'est vraiment tout ce qui est 50 Cent, quand j'étais petit, Young Thug. Donc, c'est tout ce qui se faisait aux States. Mais après ça, plus que j'ai grandi, j'ai commencé vraiment à kiffer le rap français. J'ai commencé par Niska, je pense. Tu sais, dans ce temps-là, c'est sûr, j'écoutais du Booba avant et tout, comme des Caris, comme tout le monde. Mais sinon, tu sais, beaucoup plus Niska. Pour ça, j'ai commencé à plus découvrir, encore plus. Même encore là, je suis encore en mode découverte, si je peux dire ça. Alors, dis-moi, gros, on est de quel côté du quartier, là? Donc, là, maintenant, ici, tu vois, à Parkex, la manière que le hood y est fait, il est comme. C'est un petit quartier comparé à beaucoup d'autres quartiers de Montréal, tu vois. Mais lui, nous, on est fait en carré, puis quasiment séparé en 2 ou même 4, si on veut dire, tu vois. Donc là, tu es dans la partie, on va dire, sud-est de Parc Extension. Ça, c'est Southside, tu vois, Saint-Roch, Jean-Talon et tout ça. À partir de Bâle, Saint-Roch, t'es dans le sud, on va dire, tu vois. Puis on va marcher plus, vous expliquer, tu vois. Donc là, moi, on est maintenant sur la rue du Rocher, en ce moment-ci. Ça, c'est la rue où est-ce que moi, j'ai grandi, si je peux dire. Vous allez tout voir ça. Parce qu'il y a un dépanneur dans le coin ici. Tu vois, quand j'étais petit, pour se débrouiller, on a acheté des cigarettes à l'unité pour nos joints et tout. On a acheté des cigares pour justement, on mettait notre boss dedans et tout. Enfin, dans le temps où est-ce qu'il n'y avait pas de backwood, si je veux dire ça comme ça. Et du coup, là, c'est le dépanneur. Ouais, c'est le dépanneur, c'est le dépanneur. C'est un Ghanéen. Casey, c'est le dépanneur Casey, je dis ça. Tu sais, ici, lui, c'était le plug. C'était le plug. Il achetait même des trucs, il nous achetait des trucs, tu sais, quand on se débrouillait. Il nous achetait des trucs, c'est vraiment bon. C'est ça, hein. Alors, c'est comment de grandir à Montréal? Parce que j'imagine c'est différent, c'est grave différent de la France. Donc, ouais, c'est comment une enfance dans un quartier de Montréal, on va dire. Toi, quand t'étais petit, ici, c'était comment? Déjà, pour partir, tu peux remarquer, on n'est pas comme en France, tu sais, je regardais beaucoup les vidéos, dans les vidéoclips, tes vidéos aussi. Tu sais, c'est beaucoup genre des cités, beaucoup de blocs. Tu sais, oui, il y en a à Montréal, mais il n'y en a pas autant, tu vois. Donc, nous, comment on a grandi, c'est, tu sais, t'habitais là, ton ami habitait là, vous vous rejoignez dans un coin au parc ou whatever, vous chillez, tu vois, puis l'enfance, comment ça se passe? Il y a beaucoup de choses, tu vois, à Montréal. Il y a quand même beaucoup de choses, je peux pas mentir, il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup d'endroits à visiter. Quand t'es petit, tu découvres ta ville, tu t'en vas de l'est à l'ouest, downtown surtout, tu vois. C'est quand les fins de semaine, tu chilles avec les gars, tu sais pas quoi faire, t'es comme, yo bro, on s'en va downtown, on va aller chill au centre d'achat, puis tu sais, on va aller check des femmes, tu vois. Trucs comme ça, tu vois. Moi, si, admettons, je te raconte maintenant comment moi j'ai grandi, tu vois, ça c'est la gueule de mon enfance. Du coup, en plus, pour bien commencer, tu vois, moi, la maison où est-ce que j'ai grandi, j'ai fait mon enfance, vraiment, c'était ici, quand j'étais primaire. Ah, c'était ici? Ouais, j'habitais ici en bas, tu vois. J'étais ici en bas, donc moi, quand j'étais petit, tu sais, mes parents me laissaient pas trop sortir, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Donc, mes amis venaient beaucoup plus chill chez moi, on chillait à l'intérieur. Devant, tu sais, on faisait n'importe quoi. Avec le froid, vaut mieux rester, hein. Ouais, c'est sûr qu'avec le froid, tu sais, c'est beaucoup plus que si tu vas chez ton ami, tu joues à la fucking, à la console, tu vois, tu joues PS2 dans ce temps-là, c'était ça, genre. La PS2, donc tu sais, c'était Big Modern Warfare 2, nanana. Ah, mon gars, à l'époque, hein. Ouais, donc c'est ça, tu vois, moi, comme ces trucs-là, c'est vraiment ici où est-ce que j'ai grandi, j'ai appris quand même beaucoup de valeurs ici. Je peux dire que j'ai fait comme, vraiment mon enfant, je parle comme primaire. Primaire, c'est...
Primaire. Ouais, c'est quand t'es en dessous de 10 ans. Ouais, on va dire, ouais, entre mes 9 à peut-être 13 ans, j'habitais ici, tu vois, début secondaire. Est-ce qu'il y a d'autres rappeurs un petit peu à Parc Extension? Ben oui, donc il y a des rappeurs à Parc Extension, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un que je peux nommer for sure. Et je vais sûrement aller le capter tout à l'heure en plus, c'est Goons. J'ai même un son avec lui, bien sûr, tu vois, c'est un bon. Comme il est un peu plus jeune que moi, mais bro, tu comprends, il a prouvé que comme il est là, il a faim, puis il est prêt là, tu vois. Moi, mettons, ma génération, moi, il y a eu quelques rappeurs, mais ils ont genre laissé ça, ils sont beaucoup plus concentrés dans leur affaire, dans leur business et tout. Tandis que moi, j'étais comme ok, tu sais, je suis comme ok, je suis plus bon à le faire. Puis Goons, lui, on va dire les jeunes de mon quartier en tant que tel, c'est pas vraiment des gens qui rappent. Comme, ils sont beaucoup plus dans leur affaire, tu sais, comme on va dire que comme c'est des Indiens, Pakistanais et tout, c'est pas trop leur truc, le rap, souvent on va dire. Ils sont beaucoup plus des gens comme ah moi je vais faire un business, whatever. Donc pas vraiment. Donc même Goons, si tu vas le voir, tu vois, il est black comme moi, mais il est colombien. Ah ouais? Ouais, il est noir, mais il est colombien, tu vois, il va te parler espagnol parfait là, tu vois. C'est ça. Donc ici, tu vois, dans la ruelle, c'est quand même toujours la ruelle en fait, parce que moi j'ai grandi. Moi, quand j'ai grandi, j'habitais là, juste en bas. Ok. Tu vois, juste là. Donc comme quand j'étais dans la ruelle, c'était ici. On faisait plein de conneries. J'ai commencé à fumer ici. Bon, c'était pas la première ruelle parce que j'ai fumé, mais tu vois, comme nous, on chill beaucoup plus ces ruelles, dans le parc, dans des spots que comme quand tu chill, c'est beaucoup plus dans des spots comme fermés. T'essaies un peu de te cacher du monde parce que vu que c'est un petit quartier, c'est pas la tante, c'est la mère, c'est la mère à qui, la tante c'est la tante à qui. Il y a plein de trucs que tu peux faire, des trucs que tu peux pas faire aussi, tu vois. Donc faut faire attention. Donc tu vois, même ici c'est comme bro, je me suis tellement fait comme. Ici je faisais des courses de vélo quand j'étais petit. Ah ouais, je te dis parce qu'ici c'est comme, tu sais, il y a de la boue et tout, donc c'est excitant là, tu vois. Et c'est ça même, quand j'étais petit, je me suis fait courser par la police au moins 3 fois ici. Ah ouais? Ouais, parce que ça c'était des... Quand t'es petit, tu fais plein de conneries, t'explores la vie, quoi, tu vois. Puis ça ici c'est comme, tu peux pas... La police peut pas m'arrêter ici, ils peuvent pas me catch. Comme je me rappelle une fois, comme on peut... Après ça c'est boueux, je crois que c'est un peu chaud, mais je me rappelle, je courais. Eux, ils couraient après moi, mais comme j'étais trop rapide, je suis rentré dans la ruelle, ils peuvent pas me catch. Là, après ça, c'est comme je rentrais dans une cour, puis il y a une des cours que, tu sais, normalement ici, il n'y a pas vraiment de sortie vers la rue. Il y a une des cours que, ouais, tu peux sortir par la rue vite, puis c'est ça que j'ai fait, tu vois. Une fois, je me suis perdu, j'ai dû sauter une autre clôture, jusqu'à ce que je trouve l'entrée. On est toujours là, beau. Donc, tu vois, Parkex. Ici, la rue du Rocher, on s'en va sur le coin de Saint-Roch, ça c'est le croisement. Alors ici, je raconte l'anecdote ici un peu, une petite anecdote qui m'est arrivée. Donc c'est parti ici, tu vois, donc moi je te dis que quand j'étais petit, tu vois, j'ai grandi là-bas. Donc c'est toujours la même rue, tu vois, on est toujours sur la même rue. Mais, arrivé un certain genre... Ben en fait, moi j'avais un ami, en grandissant, lui habitait ici. Tu sais, chez lui c'était le spot, donc cet appartement-là, là, tu vois, c'est exactement cette porte-là, là, tu vois. Si je me rappelle bien. Ouais, exactement cette porte-là. Il y avait un chien, on chillait tout le temps chez lui. Et lui, c'était comme la maison que même tous les parents du quartier savaient comme, ah ouais, vas-y, c'est chill, tu peux chill tard là-bas. Dès que j'habitais genre à 2 minutes de là, tu vois. Donc moi, quand j'étais petit, comme arrivé au secondaire, tu sais, on savait pas quoi faire. Tu sais, en plus, si t'es au Canada, tu sais, il fait froid, des fois, il y avait des moins 15, moins 25. Just me, t'as pas envie d'aller te rouler un buzz comme dehors dans un moins 25 parce qu'en 3 minutes, mon gars, t'as plus de doigts là, tu comprends, t'as plus d'orteils, t'es fini, tu commences à couler sur les potes là. Donc nous on s'est débrouillé, lui il a déménagé de là mais il avait encore les clés. Pendant un mois, quelque chose, le spot était encore vacant, tu vois. Donc nous on a décidé comme moi, tu sais quoi, vas-y on va rentrer, on a fait un spot, le spot a duré pendant quelques temps, puis un jour, c'est drôle parce qu'on chillait, moi je sortais des genre des essais pour une équipe de basket, tu sais j'étais rentré parce qu'en grandissant, ici c'est quand même beaucoup le basket là qui domine on va dire. Ouais. J'ai terminé là, j'étais pris, j'étais super content, je suis comme, ouais, j'ai célébré ça avec un joint, tu sais qu'un imbécile. Donc j'ai décidé, je suis allé, on allait fumer, on chill, là c'était la chanson de Chief Keef qui jouait, c'était Close That Door, ça s'appelle. Close That Door, Close That Door. On aurait dû écouter la chanson parce que la porte était ouverte. Mais pendant qu'elle était ouverte, il faisait noir dedans, il n'y avait pas d'électricité. Et tu vois juste un flash qui sort avec un gun sur notre tête. Arrête. Ouais, là tu vois, on t'entend juste police. Nous, on est tous aux mains, on est comme oh shit. Au début, on n'y croit pas, on est comme ah yo, c'est un prank. Non, mais non, tu crois pas là, tu sais, parce que tout noir, tu vois pas là, tu vois vraiment comme c'est vraiment la police. Là, on est comme putain de merde. Je me fais arrêter, je me rappelle, je suis encore mineur dans ça là. Mes parents sont venus me chercher. Ils ont fait genre ok. Ils nous ont checké, ils ont dit quoi, qu'ils étaient toutes jeunes. Il n'y a rien à faire avec nous. Ils ont juste dit bon, c'est bon, tu sais, qu'on va vous laisser. Ils sont partis avec quelques-uns à cause de certaines bris de conditions ou des trucs comme ça. Mais tu sais, vas-y, moi, j'avais pas de conditions, j'avais rien de tout ça. Mon gars, moi, je pensais que j'allais retourner au Congo. Ouais, je te jure, bro. La grosse menace de ma vie, bro, c'était ça, là. C'était yo.
Justement, tu m'as dit, ils sont arrivés, flingues et tout. La police, ils sont comment avec les armes ici? Ils sont comme aux States ou c'est un peu plus comme en France, plus tranquille et non, tout? check. Entre les deux, je veux dire ça pourquoi? Parce que, après, je sais pas c'est comment vraiment la police en France. Je sais pas, comme je sais qu'en Angleterre, ils n'ont pas d'armes. Mais est-ce qu'en France, je pense que France, il y en a. Ils en ont. Ici, ils en ont. Rares les cas qui vont vraiment les utiliser. Si la police t'aime pas, ils aiment pas ta tronche, ils aiment pas ta voiture, trust me que comme si ils vont te le montrer, tu vois, ils vont casser ta fenêtre. Si tu ne sais pas t'identifier, ils vont casser ta fenêtre. Comme ils font des trucs des fois que comme des trucs fucked up là. Ils vont t'arrêter pour aucune raison, te laisser laguer une excuse banale et tout. Mais ils sont chiants. Mais après ça, c'est comme si t'es intelligent, tu parles bien. Tu fais rien de trop qui attire trop l'attention ou qui peut mal leur faire penser. Et chill. Mais tu peux passer, il faut juste bien bouger, tu vois. Il y a un truc que j'ai remarqué, qu'on m'a dit et tout ici. Ouais. Que les Français, je crois, je le dis pour les Français qui regardent parce qu'ils vont trouver que c'est un truc de fou. Genre quand tu traverses par exemple et que le feu est rouge, tu vas te manger une amende. Ouais. Ben oui, normalement ouais, tu te fais pas ça devant un policier, tu vois. Tu fais pas ça devant un policier, c'est sûr. Tu fais pas cross la rue genre comme à moitié, tu vois, c'est pas. Il s'appelle jaywalking là, comme aux States. Tu peux pas faire du jaywalk là, impossible. Putain, c'est sûr que tu t'es. On peut aller par là. Vas-y, mais là c'est le croisement alors, tu m'as dit. Ouais, ça c'est le croisement. Ben oui, laisse-moi t'expliquer, frérot. Donc ça là, ici, ça c'est le croisement, tu vois. Du Rocher et Saint-Roch. Tu vois, c'est comme moi là, c'est vraiment mon coin de rue où est-ce que j'ai grandi, où est-ce que je peux dire que j'ai fait mes premiers coups, mes premières conneries. Tu sais, c'est dans le quartier. Puis tu sais, à Parkex, vu que c'est quand même une communauté qui est pas. Elle est concentrée ici, c'est une communauté indienne qui est concentrée ici. Il n'y a pas vraiment de personnes d'autres quartiers que tu connais. Donc moi j'ai grandi ici, j'ai tout appris ici, là, tu vois. Et tout. Puis je regrette pas, là, tu vois. Je suis content. J'avais pas des gens comme moi, tu sais, j'avais pas d'Africains, j'avais pas même pas d'Haïtiens pour. Ah oui, beaucoup ici, tu sais, j'en avais pas beaucoup en tout cas. Mais tu sais, vas-y, j'ai quand même plus apprécié comment j'ai grandi. Puis c'était chill, là, tu sais, on va dire comme les Pakistanais, ils sont bad, ils sont chill. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'as expliqué pourquoi ça s'appelait Parkex aussi. Ouais, c'est ça ici. Pourquoi c'est Parc Extension? Tu vois, comme je dis ici, c'est un petit quartier qui est vraiment fait en cube, en carré là. Donc avant là, c'était grand, c'est beaucoup plus grand, t'avais parc. T'as genre, quand tu descends la rue Parc, justement, t'arrives sur le parc Mont-Royal, la grosse montagne. Je crois que tu étais hier en plus. Ouais, j'étais parti par là. T'étais devant en tout cas. Et là ici, t'as le parc Jarry, tu sais, t'as le stade, le truc rouge là-bas, c'est un stade. Même avant ici, je me rappelle, avant il y a une espèce de pont, mais ils l'ont coupé parce que. C'est le stade de quoi ça là-bas? Ça c'est un stade pour les Coop Rogers, là, les trucs de tennis. Mais c'est quand même un très gros parc, tu vois. En tout cas pour moi le plus gros parc à Montréal. Là. En tout cas le meilleur, ça c'est sûr. Mais c'est ça, donc vu qu'il y a eu comme beaucoup d'immigrants qui ont commencé à venir, parce qu'avant qu'il y ait beaucoup de Pakistanais ou Indiens, c'était beaucoup plus des Grecs, tu vois. Vu qu'il y avait beaucoup d'immigrants, des Grecs, des Pakistanais qui s'en viennent, c'est toutes ces communautés-là, comme il y a une communauté ghanéenne, genre plus comme au nord de Parkex, ils ont genre fermé le quartier, ils ont dit genre ok bon, maintenant c'est plus parc, ici c'est parc extension, avant là-bas c'était parc, ils ont juste changé le nom à Myland. Donc ils nous ont fermé un peu, même là-bas tu vois c'est le quartier, nous on l'appelle quartier riche, parce que tu sais il y a une clôture, ils ont vraiment comme clôturé là ici tu vois, il y a une clôture, puis dès que tu dépasses la clôture, tu vois la grosse tour là-bas là. Alors attends, la grosse tour ouais. Ouais c'est ça cette tour là. Dès que tu dépasses ces tours là, tu vois c'est Acadie, puis il y a la clôture, il y a juste il y a peut-être 2 entrées que tu peux entrer, ou sinon c'est en voiture. Puis c'est vraiment des quartiers avec des grosses maisons. Là-bas, j'ai fait des clips, j'ai chill. De temps en temps, tu sais, quand je veux être tranquille puis fumer un buzz, on sent qu'il y a beaucoup de gens autour de moi. J'allais là-bas quand j'étais young. On jouait à tag la nuit, genre, tu sais, pendant l'hiver, on faisait cache-cache, mais cache-cache de fou avec tout le quartier, tu vois. Donc c'était encore plus fou. Donc c'est ça, donc tu sais, on est vraiment fermé ici à Parc Extension, mais bon, vas-y, moi je suis content de voir ce que je viens, man, tu vois. Culture différente, les gens sont différents, les gens ont des bons cœurs, bonne tête, une mentalité, puis c'est ça qui est cool. Il n'y a pas autant de drama ici que dans d'autres coins, mais tu sais, les dramas, si ça se passe, ça va être beaucoup plus ici, ça va pas être avec un gars de je sais pas où, c'est ici. C'est comment Bambino, c'est quoi ça du coup? Donc ici, là, on a encore son Saint-Roch. Ça c'est le grand temple, tu vois où est-ce que tous les Indiens viennent prier, ils viennent faire leur prière. Puis là, après ça ici, tu vois comme on est encore à Saint-Roch. Ça là, bien sûr c'est écrit complexe William Wilson dessus, mais c'est un complexe communautaire où est-ce que tu y a activités, il y a des rencontres et tout ça, ça va se faire ici. Il y a un amphithéâtre dedans, il y a une piscine. Puis ça, c'est mon école primaire en plus, tu vois. Ok. Donc, tu vois, donc moi là, ça ici, on va faire le tour tout à l'heure ici, je vais te montrer. Puis tu sais, ici, c'est vraiment là où est-ce que tu sais, j'ai dû me bâtir, tu sais. On va dire le primaire, c'est où est-ce que tu te bâtis un peu en mode quel genre de
personne tu es, puis au secondaire, c'est plus genre quel genre de personne tu veux devenir. Puis après le secondaire, ben bon, tu deviens ce que tu veux vraiment. Tu vois. Toute ma vie, je chillais ici, c'était école Barthélemy Vimont. Je joue au basket ici, je fais du sport ici, j'ai la piscine ici, je m'amuse ici. Ça c'est le spot. Tout se passe ici, hein? Ben, ça c'est Terrasse Saint-Roch. Ici, tu vois justement quand on était petit, vu que c'est un rond-point, c'est aussi un autre spot de genre meet-up, là, QG là. Donc, on se voit ici avec tous nos vélos, on est comme ok, on fait quoi? Tu vas dans le quartier, tu l'explores. Vu qu'ici ça c'est le couloir de la mort, on va passer tout à l'heure ici. C'est le couloir de la mort, où est-ce que bro, tu marches là, c'est un petit couloir comme ça, c'est une cour d'école dans le fond, mais c'est un petit couloir comme ça là, des graffitis partout. Ici tu sais, quand tu étais petit là, tu passes pas ici toi-même par tout seul, parce que comme, c'est ici je pense qu'il y a eu le plus de rencontres qu'il fallait pas avoir là. Ouais, tu vas croiser la personne qui était comme, tu peux pas aller nulle part, tu peux pas aller gauche, droite, c'est devant, tout droit, c'est yo bro, c'est comme yo what's up, c'est quoi le truc? Quand t'as un truc à dire, c'est live. Je raconte ce qu'on a vécu à la recherche des papiers. Dans le quartier, ça fait je suis toujours pas rentré. Maman, je vends de la dans le trafic interne. Donc c'est ça, là maintenant, vous voyez, on est toujours dans le quartier, toujours à Parkex, c'est à Saint-Roch. Donc là maintenant, je suis venu voir un de mes gars, c'est Goons, tu vois. T'es dans le coin, donc alors pourquoi pas, tu vois. Tu connais? Frérot, présente-toi un petit peu. Yo, moi c'est Goons, bro, je suis un rappeur Parkex. C'est un autre rappeur de route, tu vois. On a fait un beat ensemble, puis yo, on est toujours là, man. Par ici, on a grandi là, yo, c'est ça. T'as sorti un peu des clips, t'as sorti quoi un peu, frérot? Ouais, j'ai sorti mes notes avec Bambino, puis de mon côté j'ai sorti 2 autres beats l'année passée, puis c'est ça là. C'est ça. Lui, comme justement, tu vois, il a beaucoup plus filmé dans le quartier que moi je l'ai fait, je te dirais. On va faire le tour, on va pouvoir présenter, donc ça on peut aller, non? Allez, c'est parti. Donc là, je vous amène dans le spot. Donc, ça c'est BV. C'est quoi BV alors? Ça veut dire quoi? BV, tu vois, Ah. Vimont, tu vois, ça veut dire. C'est BV, on était tous allés à cette école primaire là. Moi j'étais allé avec ses petits frères. Ouais, lui il était avec mon petit frère, justement, tu vois. Comme si vous étiez meilleurs amis pendant un moment, non? C'est ça, depuis 3e année de primaire. Déjà venu chez nous? Ouais, c'est ça son vol. Ouais. Et du coup, là, c'est le fameux couloir de la mort. Ouais, ça c'est donc c'est le couloir de la mort. Tu vois, genre il va ici. Ce qui était drôle quand on était young là, quand on était petit, c'était ça en hiver, il y a de la neige, puis la neige ça fond, puis après ça devient de la glace, tu vois. Et aussi, je peux te dire le nombre de fois que je me suis cassé la gueule ici, bro. Sinon encore mieux, c'était quand on faisait des 2 minutes, ben, c'est vas-y, pour niaiser, tu sais, vas-y, on se battait ou un truc comme ça. C'est vu qu'il y a de la neige, c'est encore mieux. De toute façon, en grandissant, ce couloir-là, il devient un peu plus différent. Tu le connais pour autre chose. Pour une cour d'école, je dirais que c'est assez serré, quoi. Mais c'est quand même, c'est chill, parce que c'est pas juste ça, tu vois. Raconte-nous un peu peut-être des trucs qui se sont passés. Ouais, mais tu vois, ici, c'est genre, quand j'étais jeune, vu que c'était un coin assez, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent ici, encore moins le soir. Quand tu sais pas où est-ce que venir t'asseoir, tu veux rester chill avec tes gars, fumer, sinon on traînait là. Sinon, en hiver, encore mieux. On avait une manière de rentrer dans le centre, se rendre par l'avant. Tu ouvrais la porte ici aux gars, donc on fumait genre à l'intérieur de l'école. T'es là, si je peux te dire, c'est comme si il y a des trucs qui sont passés là, quoi. Tu vois. Mais comme partout en fait. Tu vois. Donc, tu vois, même ici avant, là c'est dommage. Ça c'est les mêmes trucs que quand j'étais au primaire. Ça n'a pas bougé, hein? Ouais, ça c'est les mêmes, ça n'a pas bougé. Même là ils ont enlevé. Ouais. Même sur le banc ils ont enlevé. Comme ici avant là, il y avait que des graffitis, là c'était de l'art, tu vois, je crois qu'il y avait un Joker, il y avait un Batman, comme c'était trop bien fait là, tu vois, mais ils ont tout enlevé parce que c'est des haters. Ils aiment pas l'art, ils aiment pas l'art qu'on fait, I guess. Ouais, avant, je m'appelais pas Goons Fregolino, puis j'avais fait des beats. C'était ici. J'ai fait aussi maintenant Goons, j'ai fait à IGTV, je l'ai fait ici. J'ai fait quasiment tous mes beats, il y a au moins une scène par ici. Si c'est pas là, c'est là-bas. Ouais, viens, on passe par là, ça c'est facile. Ça, c'est la cage. Ouais. Ça, c'est la cage. Ceux qui connaissent pas vont connaître. On a découvert il y a combien, 2 ans. On n'avait rien à faire, puis cette porte-là, on a ouvert. Ouais, avant là, c'est par là, les portails étaient barrés là. Barrés chez barrés. On a passé notre main ici, puis ça a ouvert. La nuit, il y a des zombies. Et c'est ça, ici, c'est un chilling spot. On faisait des barbecues ici. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux voir encore et encore les graffitis ici. Ici, ils n'ont pas enlevé. Ici, ils n'ont pas enlevé.
Et t'as clippé ici alors? Ouais, ici j'ai déjà clippé. Comme lui, dans le fond, tu vois, lui, c'est plus un gars genre freestyle. Comme c'est un gars que, tu sais, moi, quand j'ai fait le son avec lui, j'étais surpris, là, il allait en un seul coup. Même lui, là, il était comme. C'est lui qui a enregistré, c'est lui qui la mix et tout. L'instru. Puis moi, j'étais choqué, il l'a fait en une fois. Donc, c'est lui qui fait des vidéos, va faire comme sur Instagram. C'est encore mieux, même, tu vois, pour ce qu'il fait, tu vois. Donc, comme les vidéos qu'il a fait ici, il a bien utilisé le spot. On avait un caméraman aussi qui vient toujours du quartier. Donc, c'était mieux, tu vois. À faire des petits clips IGTV, c'est répandu en France. Et toi, on m'a dit, t'aimes bien le rap français, toi. Ah ouais, j'aime bien, j'écoute toujours ça. Depuis petit, je joue au soccer, on écoute beaucoup du rap français. Comme au basket, ils écoutent plus du rap américain. Tu comprends? Nous, c'est ça. C'est ça. Tu vois, là, ça, c'est comme t'as les deux. Tu peux dire, t'as une espèce de convergence, genre montréalaise, là, tu vois. Moi, je suis beaucoup plus style, on va dire, américain, c'est sur ce que j'ai grandi, mais lui, c'est beaucoup plus genre, tu sais, rap français, puis ça s'entend dans nos musiques, tu vois. Malgré que je rappe en français, tu vois, comme j'ai toujours la petite touche encore américaine. Ah, le petit flow à l'américaine, un peu, ouais. Tu sais, à la fin, on est à 2 heures, là, de New York, tu comprends? On est à 2 heures des États-Unis, tu vois. Donc, comme pour nous, c'est sûr que l'influence, quand elle arrive, c'est plus facile, mais on parle français, donc c'est beaucoup plus facile aussi pour nous de s'attacher à d'autres cultures francophones, tu vois. Vu qu'il y a du monde qui vient de partout ici, donc on n'en manque pas là de savoir ce qui se passe ailleurs, on va dire. Tu vois. Donc là maintenant, on n'est plus maintenant sur Saint-Roch, on a passé couleur de la mort, tu comprends. Mais là maintenant, tu vois, maintenant on est sous balle. Là maintenant, on est au parc. Ça c'est Parc Ball. Non, Parc Saint-Roch, je pensais. Lui, ça s'appelle Parc Saint-Roch, tu vois, parce que vu que ça c'est encore le complexe, il y a la piscine ici, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu vois. Parking, tu sais, des fois ça hang ici. Plus, tu sais, quand t'es en auto, tu sais pas quoi faire pendant l'hiver. Ça se pose là, ici, ça hang, tu vas t'acheter. Mais ici, ça c'est le terrain de basket où est-ce que tu sais, tout le monde a appris à jouer. Tu vois, parce que vu que c'est des petits paniers, tu sais, on dunkait. Ouais, tu peux dunker ici, hein. Bro, moi j'aurais. Yo, pour de vrai, là, c'est pas du cap, là. Moi j'aurais pu le faire, là. J'étais quand même bon, mais c'est juste que. C'est vrai, raconte alors un peu, il s'est passé quoi avec le basket? Bro, ligament croisé. Non, mais pour de vrai, c'est parce que, comme tu vois, je jouais au basket, j'avais une passion pour ça. Mes parents, ils comprenaient pas trop ça. C'est un peu la mentalité africaine, si je peux dire, tu vois. Donc, ils m'ont quand même laissé, j'ai poussé. Mais après ça, tu sais, vu que je commençais à fumer, puis tu vois, la fois justement que je t'ai raconté l'anecdote comme je t'ai arrêté là après les essais. Après ça, ils m'ont dit, oublie le basket, puis tu sais, ils m'ont un peu enfermé, tout ça. Donc, c'est chaud quoi. Donc, à cause de ça, ils m'ont gardé loin du basket. Qui aurait pu me sauver de quand même beaucoup de choses. Ça aurait vraiment pu me sauver de quand même beaucoup de choses. Si j'aurais continué le basket, je sais pas où est-ce que j'aurais pu aller, tu vois, sûrement faire. Puis ici, il y a les programmes sport-études. Ah ouais. Mais après ça, je regrette pas. En plus, ça a une NBA, il y a des équipes canadiennes, hein. Ouais. Ben non, il y a une équipe canadienne seulement. On a seulement Toronto, Montréal. Ça fait peut-être 20 ans qu'ils parlent de on doit faire une équipe, mais on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, j'imagine. Après, des joueurs de NBA on a quand même quelques joueurs de NBA comme Montréalais, tu vois. Il y a Lugensdorf, shout-out à lui. J'étais avec lui au secondaire pendant un moment en plus. C'était un bon. Il y a Bénédicte Mathurin. Il y a Chris Boucher, je pense. Je crois qu'il y en a un autre, mais je suis pas sûr, tu vois. Mais c'est comme eux les principaux, donc c'est ça. Là, tu vois, comme je t'expliquais, là, t'es vraiment dans le parc, on va dire, de Parquet. C'est un parc d'enfants. Ici, tu sais, moi, quand j'étais petit, bien sûr, tu sais, c'est ici pas mal que j'ai fait les amis. Après l'école, tu comprends, si un truc se passait, on va dire on va se croiser ici aussi, tu sais, vu que c'est le parc du quartier, quoi. Mais après ça, le vrai parc, c'est l'autre bord du train. Comme je t'expliquais, c'est le parc extension, donc on est vraiment comme enclôturé. L'autre bord des rails de train, tu vois, c'est le parc Jarry, Air Park. C'est là que, comme tu sais, t'as tout, un grand parc, tu sais, ça chill. Donc on avait quand même beaucoup d'endroits où est-ce que visiter, où aller, s'occuper, quoi, tu vois. Moi, j'ai clippé ici. Je crois que c'était mon vraiment premier clip que je faisais comme solo, parce que moi, j'ai commencé avec un de mes amis. C'était Sly Cooper, nous on faisait du rap ensemble. Quand j'ai commencé solo, j'ai fait clipper ici avec les gars, j'ai amené les gars du quartier, les autres gars aussi, d'autres quartiers que je connais aussi, shout out à eux, by the way, you know, J-Clark. Donc c'était ici, on avait stationné la voiture là, on s'était mis toutes là ici devant le bloc, on chillait. Quand je suis dans le bolide, vie rapide, je vide ma tête perdue dans le vide, elle dit qu'elle veut de l'adrénaline, donc je fais le fou. Je vis la vie rapide, perdu dans le vide. D'adrénaline, l'engin fait vroom vroom. Tu vois ce truc là, ça c'est une espèce d'entrée pour aller genre en bas, tu vois, genre du centre communautaire. Donc moi qu'est-ce que je faisais quand on était petit, qu'est-ce qu'on faisait, ce truc de fou là, genre tu montes par là, ok, tu montes ça là, tu struggles ta vie là pour monter ça, après ça là,
Tu vas de là jusqu'à là, tu devais sauter. Et là, ça tu es sur le toit, tu vas aller où est-ce que tu veux après. Ah ouais, c'est Assassin's Creed en fait, hein. Ouais, ça c'est genre, tu te cassais la gueule, bro. Tu vois, mon gars, t'allais savoir. Putain. Je sais que, bro, c'est pas En plus, il y a de l'espace, hein. Je sais pas si les gens ils se rendent compte dans la vidéo, mais il y a de l'espace, c'est pas. Tu vois ici aussi. Ça, c'est un autre couleur de la mort. Ouais. Ah ouais, Ça, c'est allez. le deuxième. Mais ça, c'est plus. C'est plus lui, juste Ouais. beaucoup plus public. On va Ouais, dire. lui est plus public. Mais C'est c'est la comme, même chose. par exemple, le soir, c'est pas le spot à passer par là. Ouais. C'est mieux pour toi de genre. Moi, tu de fais le soir, tour. là, quand je passais ici avec ma balle, je voyais des gars ici. Ouais. Là, je lançais ma balle, puis je courais. Une fille comme ça parce que comme bro. Tu Ouais, vois ici, ici, admettons, là. parce que vu que tu sais, c'est un spot bien esthétique, c'est un gros espace, donc tu sais, ça hangait ici. C'est pas nous, mais les plus vieux, genre vraiment beaucoup plus vieux. Je te parle des gars qui ont peut-être genre 15, comme 20, 15 ans sous nos têtes là, tu vois. Eux, ils faisaient des vidéoclips ici, genre on appelle Action, comme tu vas voir. Peut-être si tu vois ça, ça va, ta vidéo, genre, sont peut-être genre on va dire facile 30, comme remplis, les ont remplis Ouais, ici, ouais. puis bon, ils ont tué le spot. Même Lost. Non, Lost, c'est ce qu'il y a. Ouais, non, ouais, ils avaient marché ici, c'était Ouais. LGZ. Lost, ouais, c'est ça. LGZ, tout. Parce qu'il y a eu quand Ouais. même beaucoup de rappeurs, genre, avant notre génération, genre, il y a eu comme quelques rappeurs qui traînaient ici ou qui venaient d'ici, tu vois. Justement, c'est ça que je voulais demander. Est-ce qu'il y avait des anciens, des grands à vous qui rappaient déjà ici? Ouais. Même, est-ce que tu sais qui sont les premiers à avoir rappé à Parc Extension? Premier, yo, bro, moi je me rappelle le gars, mais yo, là, il verra plus, ben, c'est beaucoup plus drôle que professionnel. Seulement, c'était Yosh 11, ouais. C'était genre un petit paquet, là. Back then, bien sûr, tu vois. C'était un petit paquet, il rappait, puis yo. C'est comme tout, il disait genre, je viens de Parkex, Montréal côté, ouais, je me rappelle encore, bro. Mais il y avait lui c'est le premier, on va dire. Mais après ça, les vrais, c'était un groupe, c'est un groupe, c'est les gars de comme plus, on va dire le nord de Parkex, genre. Liège, c'est vraiment un autre côté de Parkex, on va dire, tu vois. Là, t'es dans le sud, mais là-bas, c'est vraiment un autre truc. Mais eux, c'était les Frap Boys, tu vois. C'était deux artistes, c'était Young Troy et Big Cliff, qui maintenant son nom c'est Pretty City. En anglais, lui, ces deux rappeurs, ils rappaient en anglais. C'est vu que Parkex, c'est quand même très anglophone aussi, comparé aux autres quartiers de Montréal, bien sûr. Pour la partie, tu vois, Young Troy, lui, il est signé par A-Boogie parce qu'il fait des instrus et tout ça. Il a comme un disque, je pense, qui est diamant, tout de même. Ah oui. Parce qu'il a produit et tout, tu vois. Lui, il a make it out the hood avec la musique, tu vois. C'est un gars, il est intelligent. Il y a Pretty City. Il fait toujours de la musique, mais après, tu sais, c'est beaucoup plus un gars qui est beaucoup plus genre low-key. Tu vois, mais sinon, je dirais pas mal. Il y a eu aussi. Il y a LGZ aussi. Les gars, le Garous Gang. Eux aussi, c'est genre plus genre nord, est, Parkex, on va dire. Puis, ils ont fait leur truc, tu vois aussi. Pas mal, je te dirais. Là maintenant, tu sais, il y a nous, Ah bah oui. la nouvelle jeune. Il y a moi, puis il y a lui. Ça, ici, là maintenant, on est encore toujours dans Parkex. Là, on est toujours sur Saint-Roch. Mais là, maintenant, on est venu pour savoir beaucoup plus, on va dire, à l'ouest de Parkex. Je vous montre un peu le coin, quoi. Tu vois, donc, là, ici, ça fait la rue, c'est délevé. Non, même pas. Bloomfield. Ça, c'est le dépanneur du coin ici. Ah ouais, c'est une petite anecdote. Vas-y, dis-moi. Anecdote, c'est vrai. C'est 14 ans, donc tu vois, c'est écrit 80 ici, tu vois, parce que tu vois ici à Montréal comment c'est fait. C'est comme chaque, on va dire, grosse rue, grosse avenue, chacun a toujours son bus et son numéro de bus. Et nous, on associe nos quartiers justement là un peu à genre ce numéro de bus là, tu sais, c'est comme Saint-Michel, ça va être la 67 Saint-Michel, donc c'est les gars 67. Moi je suis un gars de 80, donc mon nom, moi c'est 8 Bambino, tu vois. Puis en anglais c'est 8 O. On peut dire ça comme ça, donc j'ai pensé, je me suis dit, ouais, tu sais quoi, ça va être 8 Bambino que je vais m'appeler. Mais avant, je ne m'appelais pas comme ça, vraiment. Ah, c'était quoi ton premier blaze? Mon premier blaze, là, yo, bro, c'était Gambino Bambino. Ah. Ouais, avant, c'était Gambino Bambino. C'était comme un jeu de mots pour dire genre jeune Bambino. C'est un bon jeu de mots, on va dire, tu sais, Bambino, ça veut déjà dire jeune, enfant de base. C'est un petit jeu de mots. Après ça, j'étais comme, ouais, c'est trop long, trop compliqué. Puis je rappais en anglais avant, puis je voulais un peu faire, tu sais, ce switch-là d'identité. Donc j'étais comme, ok, je vais laisser ça un peu dans le passé. Puis, ceux qui vont le trouver, ils vont le trouver. Je me s'appelle 8 Bambino quand j'ai commencé le français. Puis depuis ça, pour le reste, je regrette pas, c'est un nom bien simple. Tu vois ici, la manière que le quartier est fait, comme je t'ai expliqué, là-bas, c'est beaucoup plus le côté genre, comme on va dire, je crois que c'est beaucoup plus des Pakistanais vers là-bas, je pense. Mais ici, je t'expliquais tout à l'heure qu'avant qu'il y ait autant de gens sud-asiatiques, c'était beaucoup plus c'était des Grecs ici avant. Donc tu vas remarquer, il y a beaucoup plus de business qui sont grecs. En journée, principalement, tu vas voir genre des Grecs, mais ils sont beaucoup plus vieux là maintenant, tu vois. C'est des retraités quasiment. La taille espèce,
Moi justement j'ai une petite dalle, on a un petit pâté, c'est le vrai spot aussi. Si vous venez à Parkex, venez ici mon gars avec un petit billet, t'es good, tu manges bien. Ici maintenant on a 6 pizzas, on prend une petite pizza du coin de Saint-Roch, tu vois. Ça n'a pas changé. C'est ça mange quoi en général ici au quartier? Ici au quartier, bro, ça va être la pizza, mais en vrai c'est de la bouffe indienne, tu vois, parce que vu qu'il y a beaucoup de ça, le plat que devraient tous essayer, c'est du biryani. Oubliez le butter chicken, là, comme le poulet au beurre. Oubliez ça, c'est trop. Comme c'est Guillaume, mais comme c'est trop généralisé. Il faut qu'ils mangent du biryani. Moi, je fais plus butter chicken. Ouais. Le biryani, moi, je fais les grilles. Moi, je fais les grilles. Je prends butter chicken avec du riz. Voilà, pour ce petit bataille fest. Ouais. En réalité, pour un bon café, Afro-Ziti, ma gueule. Donc, ici, c'est le vrai spot d'eau. On est beaucoup plus dans le spot grec. C'est un quartier comme. C'est le coin du quartier beaucoup plus. C'est où est-ce qu'il y a différents types de shops. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas de coffee shop là-bas. Tu vois, ici, il y en a un, puis c'est le meilleur. Là, à l'intérieur, magnifique, meilleur spot, devant l'église. Vous savez comment. Au moment de venir ici, je vais toujours demander mon café à moi. Je comprends un bon café avec du sucre. On n'importe quel truc ici parce que c'est moi, je suis pour le reste, j'ai la dent très sucrée. Je mange bien. Je me mets au bord ici. Tu vois, justement, tu vois, nous, quand quand on planifiait notre vidéo pour Meloté, on l'a fait ici, on s'est rencontré avec le caméraman, on a bossé, c'est parce que c'est un bon endroit pour me faire, tu vois, c'est bien accueilli, café bien chaud, bien bon. Donc là maintenant, on est à la maison, parce que tout se passe, parce que tout se fait. On est chez Toussi, shout out. Donc, comme tu vois ici, c'est un beau studio, parce que moi j'ai la chance de pouvoir performer, donc allez tous les follow si vous voulez. Si vous venez à Montréal, vous voulez faire de la musique, un beau studio c'est ici. Comme vous pouvez voir ici, il y a des plaques. Je peux dire ici, il y a des studios avec beaucoup de plaques dans la ville justement, c'est 514 qui enregistre ici. Alors est-ce que tu sais comment ça marche un peu les réglementations du streaming et tout ici, genre à partir de combien t'es certifié? On va dire, tu vois, Lost, lui pour sa plaque, lui, il a eu 40 000 ventes. Par exemple, il a eu une certification disque d'or, tu vois. Parce que vu qu'ici, le public il est beaucoup plus petit, on va dire, c'est sûr, le nombre pour être certifié, c'est différent. Mais c'est quand même un bon exploit parce que ça va être au Québec, mais après, il y a d'autres gens qui écoutent ailleurs aussi, si tu écoutais ici quand même, tu vois. Donc, pas mal. Donc, on peut dire que notre scène à nous, c'est une scène qui est encore jeune, qui est prête à grandir, beaucoup de potentiel, on a du bon mix. Comme vous pouvez voir, c'est comme, on a des Antillais, on a des gens, c'est du Moyen-Orient, des Arabes, tout ça, des Québécois, des Latinos qui sont prêts à juste faire la musique, on est là, tu vois, bien sûr les Congolais, on est partout. Toi, tu travailles ici alors? Ouais, frérot, ingé son, Toussaint Studio, Ouais. puis c'est ça. Bah raconte un petit peu, ça fait combien de temps que tu bosses ici? T'as peut-être vu passer quels autres artistes ici? Ouais, bah il y a beaucoup d'artistes qui passent ici, hein. Il y a comme t'as vu les plaques et tout, 514, Lost, White Bee, c'est ça. Puis moi ça va faire 4 ans maintenant que je travaille avec Alex au studio. Et c'est ça, moi je suis venu ici, j'ai commencé direct avec lui. Et pas mal ça. Puis tu sais ce qui est fou, anecdote, je crois que je l'ai dit peut-être, mais ouais, je l'ai dit tout à l'heure, j'expliquais que moi et lui on a commencé en fait ensemble, comment on s'est connus, par une petite commission qui s'est transformée en une bonne amitié, ce qu'on prend comme la musique, on a vraiment tapé dessus. Puis première connexion qu'on a fait, on a dit ouais, on a fait notre vibe, on est allé au studio, on a fait un son, on a aimé le son ici, chez Toussi, on a sorti, mais après ça, plus tard, je vois que c'est lui qui travaille chez Toussi, maintenant c'est lui qui mixe et tout. Puis tu sais, c'est lui qui, si je peux te dire pour ma voix, c'est niveau musique, un peu comme aussi donner un peu beaucoup d'inspiration genre française. C'est lui qui m'a quand même beaucoup aidé ici, puis on a fait du bon travail ici, je peux te dire, tu vois. Sinon, c'est quoi les projets aussi qui arrivent pour toi? Beaucoup de projets. Moi, pour moi, qu'est-ce que je peux dire, c'est que tu vois, je suis encore un jeune artiste, je crois que j'ai beaucoup de potentiel. Pour moi, je suis prêt à tout niquer, j'ai faim. Donc c'est ça, tu vois, on continue à travailler, on fait de la musique pour vous sortir un bon set de musique, des belles vidéos comme d'habitude. J'essaie toujours de rester assez professionnel dans tout ce que je fais, mes vidéos. Je suis indépendant encore, tu sais, je travaille fort pour que le produit soit bon, pour qu'on puisse make it, tu vois. Mais qu'est-ce que je peux dire dans mes projets, c'est que l'objectif, prochain arrêt, c'est Paris, ça va venir et vous allez tout voir.
c'est gang. Carré. Bon, dernière question. Là, même dans chaque vidéo, celle-là, je la dis tout le temps. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Quand je parle de foot, je parle de soccer. Ouais, je sais. Fallait que je précise, ouais, parce que c'est vrai, ici, on dit ça. Je vais devoir aller avec le Paris Saint-Germain. Je vais devoir aller avec eux parce que, tu sais, pour moi, j'aime bien comme la manière que l'équipe, elle est faite, l'attaque et tout ça, les bons joueurs. Puis en même temps, ils sont bons aussi, tu vois. Donc, je peux dire ça. Puis en même temps, pas te mentir, je suis pas le super gros fan de foot. Parce qu'à la fin, tu sais, moi, je suis nord-américain. Nous, ici, c'est beaucoup plus le basket. Tu sais, moi, si tu me parles de basket, tu me parles de joueur de basket, je vais pouvoir t'expliquer plein de trucs. Tu sais, c'est un sport que je suis beaucoup plus attaché. Et puis, vu que je suis noir, ben, bro, au Canada, ça marchait plus avec. Comme FIFA, c'est pas trop ton truc non plus. Non, par contre, non, t'inquiète, mais viens sur NBA 2K, on va voir. Oh, bon, là, j'ai jamais joué, gros, je peux pas te dire. T'inquiète, viens sur NBA 2K, on va voir. Bon, les gars, c'est quoi vos réseaux aussi qu'on vous suive? Donc, alors, moi, bien sûr, c'est 8 Bambino, partout. 8, 8, Bambino. Vous allez me trouver partout. Allez écouter le projet Nouvelle Vague qui est prêt. Bientôt, la Nouvelle Vague revient encore. Moi, c'est Y-Ribs, le réseau. Donc, Y-Ribs. Puis c'est ça. Puis là, on est au Studio Toussi. Studio Toussi. On est up, on est lead et on est live. C'est carré. Merci beaucoup, les gars. C'était un plaisir. Ouais. Et shout-out à Morrison, bien sûr, tu comprends? On est ensemble. On est gang. Dans le bloc, je comptais mon tarif. Ambition maladif. Je fendais le jour et fendais la night et fumais la Marie. Dans mon rêve, je vois la Rari. Fais le tour de Paris. Je suis dans le trafic et non dans la matrice.